Et bienvenue à toi qui écoute ces podcasts et ensemble on traverse cette semaine simplement et humblement autour de l'œuvre de la croix. Alors bien sûr, comme on l'a déjà dit, très probablement que nous ne couvrons pas tous les aspects. Il y a des personnes ou même des enseignements, des prédications dans ton église locale, peut-être même autour de toi ou dans tes réseaux sur le net qui couvriront d'autres aspects. Ce que nous désirons cette semaine, c'est parcourir 5 points, 5 aspects de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli. Ce Jésus qu'on voit en visuel là sur la vignette avec sa main percée et qui n'est pas juste mort sur un bout de bois, mais avec toute la signification que cela envoie comme signal. Que s'est-il passé à l'œuvre de la croix? On a vu dans le jour numéro 1 le fait que nous ayons été pardonnés. Et ce n'est pas une petite affaire, c'est le plan central de Dieu. Quand l'homme a péché, le ciel même a été sali, à tel point que Jésus est remonté dans le ciel pour traverser le vrai tabernacle céleste. Est-ce que tu te rends compte de cela? Pour verser son sang sur l'autel. Le tabernacle était dans le désert n'était pas le vrai tabernacle, c'était une copie. Le vrai tabernacle, le vrai temple a toujours été dans le ciel. Celui que Dieu a ordonné de faire sur terre, avec beaucoup de précision, était une copie. Et Jésus est entré une fois pour toutes dans le temple, dans le ciel, pour verser son sang. D'où vient ce sang? De l'œuvre de la croix. De l'œuvre de la croix. Nous avons ensuite continué avec le jour numéro 2, en voyant le sujet du fait que nous sommes guéris. Je t'invite, si tu retombes sur ce jour numéro 4, que tu n'as pas encore écouté les premiers enseignements, à retourner sur la playlist et de pouvoir écouter le jour 1, le jour 2 et le jour 3. Le jour numéro 2, on a vu qu'il y avait la pleine guérison dans l'œuvre de la croix. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur, nous voulons rappeler que Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, imposait les mains malades et les malades étaient guéris. Jésus-Christ, avant de partir, a déclaré: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça ne se produit pas toujours immédiatement, mais il y a un processus de guérison qui vient de l'œuvre de la croix, parce que la vie est en toi. Pierre osera écrire en 1 Pierre 2, verset 24, qu'au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors qu'Ésaïe 53, lui, Ésaïe qui le voyait en vision à l'instant T, au présent, il dira: mais ce sont nos maladies qu'il porte là maintenant. Et Pierre lui parlera au passé: par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et nous avons continué avec le fait, dans le jour numéro 3, que, nous étions morts au péché. Non seulement nous avons été pardonnés, mais de surcroît, nous avons été ensevelis avec Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Tu n'es plus obligé de répondre à ses attentes. Et on continue aujourd'hui en jour numéro 4 avec comme titre: il a vaincu la mort. Mais nous aurions pu rajouter: il a vaincu la mort et le séjour des morts. On se voit ici que Jésus n'est pas juste mort sur le bois, puis parti au ciel. Non, il est descendu au séjour des morts pendant 3 jours. La mort et le séjour des morts, on va le voir dans quelques instants dans ce premier point, sont quasiment des entités personnifiées. Je lis avec vous Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. C'est une vérité donc quand tu entends le mot Apocalypse que l'on trouve à la fin de la Bible. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
On voit ici, quand on lit, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il y a deux personnages. La mort est personnifiée, c'est une entité. Le séjour des morts, c'est une entité. Et quand nous mourions, on peut le dire ainsi, eh bien, nous tombions dans les bras de la mort et du séjour des morts. Ces bras qui étaient comme des prisons. Et personne, écoute-moi bien, personne ne peut sortir du séjour des morts. Je veux continuer avec cette réflexion. Où est le séjour des morts? Est-il au ciel? Non, il n'était pas au ciel. Il était en bas, ou autrement dit, dans les lieux inférieurs. On le lit en 1 Samuel 2, verset 6. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il fait descendre, ce qui veut dire que le séjour des morts est dans les lieux inférieurs. En enfer, les lieux inférieurs. Le séjour des morts se situe réellement dans les lieux inférieurs. Jésus est bien descendu. Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, grâce à Matthieu 12, verset 39. Matthieu 12, verset 39, alors que nous parlions de la mort comme une personne qui nous reçoit dans ses bras, qui sont une vraie prison, eh bien, Jésus lui aussi est descendu dans la mort. Matthieu 12, 39, il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, eh bien de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans les entrailles de la terre, c'est ce que ça veut dire. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus est descendu et c'est lui-même ici qu'il le prophétise en reprenant le texte de Jonas, que lui, il devra descendre 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. 2 endroits se trouvaient dans le séjour des morts: le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Tu liras cela dans Luc 16, verset 21, parce que je ne veux pas m'attarder dessus. Luc 16, verset 21, tu verras qu'il y a le pauvre qui est mort, ainsi que le riche. Et le pauvre se trouve dans le sein d'Abraham, dans la paix, une sorte de plénitude. Et le riche se trouve, lui, dans le lieu de tourment. Et tu verras qu'il y a un fossé entre les deux, et que l'un ne peut pas passer à l'autre. Que le riche aurait bien voulu que, eh bien, il soit un peu humidifié, qu'on lui donne de l'eau par rapport à cette flamme qui le brûlait, alors que le pauvre, lui, eh bien, était à l'aise, justement hydraté, juste frais, tout allait bien. Mais le pauvre ne pouvait pas donner cela au riche. Il y a une séparation entre le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Mais voilà, dans le séjour des morts, il y avait ces 2 endroits. Dans le sein d'Abraham se trouvaient tous ceux qui avaient cru en Dieu, ceux qui avaient marché selon la bonté de Dieu et qui attendaient l'arrivée du Messie, l'arrivée de celui qui allait les délivrer. Parce que même tout étant dans le sein d'Abraham, il se trouvait dans une forme de prison, dans une sorte plutôt de terminus. Il n'y avait pas de suite. Si Christ n'avait pas vaincu la mort, le séjour des morts serait toujours en place. Toujours en place, c'est comme une voie de sans issue à ce moment-là. Une voie de non-retour à ce moment-là. Une destination obligatoire pour toute l'humanité. Si nous parlons de l'entrée du séjour des morts, pourquoi y allons-nous sans équivoque? Pourquoi savons-nous que, sans équivoque, on sait que l'être humain y allait? Eh bien simplement parce que l'inscription, ou plutôt la qualification pour entrer dans le séjour des morts, était d'être pécheur. Et comme nous l'avons vu ensemble, tous sont des pécheurs et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. L'adversaire savait que tous les êtres humains, sans exception,
tous les êtres humains sans exception. Même Jean le Baptiste, de qui il est dit, au moment où Jésus dit ça, Jean le Baptiste est là, je vous le dis, né de femme, il n'y a pas eu sur terre de plus grand prophète que Jean le Baptiste, même lui finissait dans le séjour des morts. Parce qu'il était pécheur. Et que la seule condition, je vais même dire, la sentence, le salaire du péché, c'est la mort. Où se trouve la mort? Accompagnée du séjour des morts. Et c'est elle qui avait pouvoir sur les pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs. Ecclésiaste 7, verset 20, le rappellera. Non, il n'y a sur la terre point d'homme, aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et au Romains 3, 23, nous l'avons lu, nous le relisons, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a parlé de l'entrée dans le séjour des morts. Qu'en est-il de la sortie? En réalité, pour nous, aucune sortie possible. Quand je dis pour nous, je parle de l'humanité. Aucune sortie possible du séjour des morts à ce moment-là pour l'humanité. Donc, ceux qui étaient dans le séjour des morts étaient coincés là. L'adversaire en a les clés à ce moment-là et il retient prisonnier l'humanité et il le fait légalement. Je le répète, c'est un mot qui revient souvent dans ces études. Il le fait à ce moment-là légalement. Légalement, puisque l'être humain a péché. Nous avons vu ensemble, bien sûr, je ne vais pas le répéter, quelle était la loi de l'identification. Et je rappelle quand même ce passage de 1 Corinthiens 15, verset 20, la loi de l'identification. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Donc, il est descendu dans le séjour des morts, chez les morts, et il en est revenu. Il est le prémisse, le premier, celui qui nous précède, le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc on voit ici ce rappel sur la loi de l'identification. Il s'est identifié à nous pour que nous aussi nous puissions nous identifier à lui. La solution est en Jésus. La sortie du séjour des morts est en Jésus. Ça a été prophétisé, la prophétie sur la résurrection de Jésus en psaume 16, verset 9. Psaume 16, verset 9, qui prophétise le fait qu'il sortira du séjour des morts. Psaume 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Cette réalité spirituelle, le fait que Jésus allait entrer dans le séjour des morts et vaincre la mort, a été caché aux forces des ténèbres, aux entités spirituelles des ténèbres. 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7, il est dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. » Quand on parle de ce siècle, on parle de l'adversaire et des puissances occultes. Je relis « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Ils ne l'auraient jamais fait, parce que s'ils avaient su cela, ils savaient qu'ils couraient à leur perte. Mais voilà, ils l'ont crucifié. Et en le crucifiant, lui qui était devenu un homme parmi les hommes, ils l'ont envoyé tout droit où? Au séjour des morts. Au séjour des morts. Nous savons que Jésus n'a jamais péché, qu'il est l'agneau sans tache, qui était nécessaire d'ailleurs. L'idée est de comprendre qu'aucune de nos vies n'aurait pu correspondre à la pureté nécessaire pour être offerte en sacrifice. Pourquoi? Car nous étions pécheurs, nous l'avons lu. 1 Pierre 2, verset 22 et suite. 1 Pierre 2, verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace.
mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La mort, alors que Jésus est descendu au séjour des morts, est descendu dans cette entité, comme un combat qui s'engage. La mort a été impuissante devant la pureté de Jésus. Je te laisse imaginer dans le séjour des morts, alors qu'il fait sombre, alors que tous sont pécheurs, et alors qu'il y a, c'est vrai, il y a le Saint d'Abraham, qui est un endroit quand même paisible. Il n'y a pas de sortie. Qui nous délivrera? Qui nous fera sortir de là? Mais en fait, c'est une voie sans issue. Qui vivra sans jamais pécher? Et voilà que Jésus arrive. Et il est dit dans Acte de 23, ce verset merveilleux. Acte de 23, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu. Je relis, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des liens. Ici, on parle des liens de la mort. C'était une prison comme des bras qui enlaçaient l'humanité. Eh bien, Dieu l'a délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. En d'autres termes, la mort n'a pu le retenir. La mort n'avait aucun droit sur lui. La mort a été vaincue parce qu'il est arrivé dans le séjour des morts sans jamais avoir péché. En fait, la mort n'avait aucune chance de gagner devant Jésus. Aucune. Légalement, les ténèbres n'avaient aucun droit de le retenir. Alléluia. Aucun droit de le retenir. Et parce que tu es pardonné, lavé de tout péché, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, cet enseignement est fait pour que nous regardions le ciel. Les 3 enseignements au préalable des jours d'avant concernaient notre vie et notre comportement sur terre. Mais il est temps de toucher du doigt la vraie joie, celle qui vient du ciel, celle du fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est la source de notre joie. La source de notre joie n'est pas la guérison, n'est pas la bénédiction, n'est pas la richesse, n'est pas les plaisirs de ce monde, bien qu'ils soient plaisants, effectivement, et que Dieu nous les a donnés pour cela. Mais la vraie source de notre joie est le fait que quand nous mourrons, nous serons enfin sauvés entièrement. La vraie vie nous attend dans le ciel. Et notre Jésus a débloqué la situation, a ouvert ce terminus, alors que les bras de la mort nous enlaçaient, alors que les bras de la mort l'enlaçaient lui, elle n'a pas pu le retenir. Il a ouvert le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Jésus sortait victorieux du sein d'Abraham et a ouvert le chemin vers le ciel légalement. Légalement. Jésus est vivant. L'humanité est sortie à ce moment-là. L'humanité est sortie du séjour des morts. Je vais même te dire à ce moment-là, toi et moi, en Jésus, nous sortons du séjour des morts à ce moment-là. De la même manière qu'au moment où il meurt sur la croix, toi aussi, tu es mort sur la croix. De la même manière qu'à ce moment-là, où Jésus meurt, où il pardonne l'humanité, toi aussi tu es pardonné. Mais de la même manière, au moment où Jésus sort du séjour des morts, je sors du séjour des morts. À ce moment-là, dans la pensée de Dieu, le ciel m'est déjà ouvert. Je veux que tu te rendes compte, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce podcast, quelle joie de savoir que Jésus a vaincu la mort. Apocalypse 1, verset 17, nous relate ce texte merveilleux où Jésus, le grand victorieux, dira ceci. Et c'est Jean qui parle. Quand je le vis, il voit Jésus dans toute sa splendeur. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Eh, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, alléluia, je suis vivant au siècle des siècles. » Je veux juste, mon frère, que tu te rendes compte, ma sœur,
que oui, la vie de Dieu nous guérit, mais même la guérison sur terre n'est qu'un pâle reflet de la vraie vie. Parce que la guérison guérit notre corps qui est corruptible. Mais notre corps corruptible doit mourir un jour pour que dans la résurrection, nous revêtions l'incorruptibilité. Et c'est ça la vraie victoire. Le fait que nous entrions dans la vie éternelle. À la croix, il a vaincu la mort. Je relis Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà pourquoi, toi qui écoutes cet enregistrement, si tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. De quel droit me diras-tu? Du fait que si tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à celui qui légalement a entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ainsi donc, il a le pouvoir de te faire passer de la mort à la vie. Frères et sœurs, tellement de personnes se perdent. Tellement de personnes finiront dans le lieu de tourment. Tellement de personnes finiront dans ce lieu noir, isolé, tourmenté, sans plus aucune once d'espoir. J'aimerais tellement qu'on se rende compte de notre joie, de la grâce que Dieu nous fait, du bonheur que nous avons d'être sauvés en Jésus-Christ. La mort a perdu son pouvoir. Le plan diabolique de l'adversaire, avec cette prison extraordinaire qu'il avait construite, dont la seule porte d'entrée qui nous concernait était le péché, on ne pouvait pas l'éviter. Eh bien, des personnes y vont, des gens meurent, perdus pour l'éternité. Et le séjour des morts, le lieu de tourment se remplit et se remplit et se remplit chaque jour. Frères et sœurs, si nous nous rendons compte de cela, nous verrons la vie différemment. Nous verrons notre appel différemment. Nous verrons qu'il y a sur nous un appel, que Dieu compte sur nous, s'appuie sur nous pour que nous prêchions l'évangile et que nous annoncions la bonne nouvelle, que le royaume de Dieu est accessible. Le royaume de Dieu est là en toi. Et à chaque fois que tu te tiens à côté de quelqu'un qui est perdu, tu as la possibilité, en le côtoyant, en parlant avec lui, en priant pour lui, tu as la possibilité qu'il sorte à son tour du séjour des morts. Par la puissance de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Jésus. À la croix, il est descendu, alors que son corps était au tombeau. Alors que son esprit était entre les mains du Père, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Son âme, elle, est descendue au séjour des morts. Jésus est descendu au séjour des morts. Ce merveilleux texte aussi de 1 Corinthiens 15, 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Est-ce que tu te rends compte de cette phrase, mon frère, ma sœur? Mort, où est ta victoire? C'est-à-dire que même de ton vivant, tu sais déjà que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu sais que ta place est réservée dans la présence de Jésus-Christ. Et tu ne passeras pas par la case séjour des morts. Tu peux dire mort, où est ta victoire? Et tu le diras là-haut quand tu auras revêtu l'incorruptibilité. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, c'est pour ça que ces enseignements sont construits, que le péché n'a plus de puissance sur toi. C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.
Je veux vraiment t'encourager à réaliser quelle joie, quelle grâce Dieu nous fait d'avoir vaincu la mort et le séjour des morts, et d'avoir ouvert ce chemin par lequel nous entrerons dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse.